Je suis danseur de profession. J'avais une école de danse où j'entraînais les gamins à la danse plutôt qu'ils aillent faire des conneries. Quand on est môme, on a 3 éducations. Il y a l'éducation des parents, il y a l'éducation du voisinage, l'éducation des potes, hein, quand on sort de la cité, quand on sort de tout ça. Et il y a la vraie éducation, le savoir que les profs peuvent nous apporter. Je pense qu'il faut vraiment remettre ça au cœur du débat et pas attendre qu'il y ait des voitures qui brûlent, des écoles qui brûlent pour dire oui, on va faire un plan Marshall des banlieues. On savait que ça allait péter un de ces quatre, quoi. Et on n'a rien fait. Donc il y a un vrai problème sur les politiques. Et quand je regarde l'Assemblée nationale ou le Sénat, j'ai pas l'impression que ce sont des gens qui représentent le peuple. On ne peut pas être un référent si on n'est pas une référence. C'est impossible. Un gamin qui vend 1 kilo de shit, qui se fait attraper, comparution immédiate, qui va prendre un an de prison ou 2 ans de prison. Ok, si c'est la loi, si c'est justifié. Mais un ministre qui détourne des thunes et qu'au bout de 6 mois, il est blanchi. Comment voulez-vous que le gamin ne pense pas que sa vie est faussée, que les dés sont pipés? Un gamin doit être à l'école à 15 ans. Il doit être à l'école à 16 ans. On doit le pousser vers l'excellence, on doit le pousser pour qu'il soit le plus haut dans ce monde. S'il n'est pas doué pour les études, il faut que l'apprentissage lui donne les moyens de faire quelque chose. Mais il ne peut pas rester en bas de sa cité. Chez moi, il y a des gamins, des proviseurs, les virent, sans se rendre compte que le gamin va côtoyer des voyous et qu'à 14-15 ans, il ne sera plus tenu par ses parents. Avec le recul, il y avait de la mixité à l'intérieur du service militaire. Il y avait une cassure. Pendant 1 an, on n'était plus dans la cité, on était dans un autre endroit et des fois dans un autre pays. On pouvait passer notre permis, poids lourd, permis voiture et autres. Et pour certains, ils pouvaient continuer leurs études et apprendre des métiers à l'intérieur. Ça peut être un service aménagé, ça peut être un service humanitaire. Ce ne serait pas une bonne idée de dire à des gamins, regarde, tu vas faire un service humanitaire pendant 1 an, tu vas aider le pays de tes grands-parents. Ça, ce serait bien. Et ceux qui veulent se faire réformer, je leur fais confiance, ils peuvent toujours se faire réformer. Se sentir français, ça veut dire se sentir que ce pays nous aime et qu'on l'aime autant et qu'on lui redonne la même chance qu'il nous a donnée. Moi, tous les jours, je vais pas dire bien sûr que je dis que j'aime ce pays, c'est mon pays. Quand je repars en Martinique ou au Cap-Vert, je suis fier de dire papa et maman m'ont emmené en France et je suis devenu un élu de la République. C'est une vraie fierté. J'ai plusieurs vœux en fait. J'ai des vœux écrits, 60 propositions, donc ça fait beaucoup, je ne vais pas tous les lire à l'écran. Mais j'ai des vœux personnels. J'aimerais que les gens dialoguent entre eux. Quand j'avais 15 ans, j'avais peur de mon voisin. Quand je mettais un peu trop de musique, j'avais peur que mon voisin sorte un truc et aille le dire à ma mère. Aujourd'hui, on s'en fout. Voilà, le voisin n'existe plus, on pisse dans les halls d'immeubles, on brûle les bagnoles en bas de chez nous, on se met une balle dans le pied. Respecter la chance que nos parents nous ont donnée pour venir en France. Parce que quand on va voir nos cousins, ils n'ont pas la même chance que nous. Mon père est décédé pour la France en 83, on était rapatriés ici, donc il est mort à Djibouti. Ma mère a été veuve à 36 ans avec 5 enfants. Alors est-ce que je suis pour le droit de vote des étrangers? Oui, bien sûr, et forcément. On n'a pas le choix, on est ensemble tous sur cette terre, noir, blanc, jaune, vert, on est ensemble ici et on doit composer ensemble. Aimez-vous et parlez-vous. Et vous êtes la France de demain.